Bonjour à tous, un petit tirage sentimental et puisque j'oublie tout le temps, je vous le dis cette fois-ci, j'ai fait des playlists sur ma chaîne de manière à ce que vous puissiez vous diriger directement sur la thématique qui vous intéresse. Voilà, donc c'est plus pratique plutôt que de faire défiler toutes les vidéos. Il commence à y en avoir pas mal, donc du coup ça vous permet d'aller là où vous voulez. Voilà, donc 3 choix pour ce tirage sentimental où on va un petit peu découvrir ce que l'un et l'autre est prêt à faire pour la relation et le conseil qu'on nous donne. Voilà. Comme d'habitude, je vous lis une petite phrase d'amour avant qui donnera peut-être le ton du tirage. Donc on part sur le premier tas, c'est parti. Déjà votre phrase. Le chemin qui mène à l'amour des animaux passe... non, pardon. Le chemin qui mène à l'amour des animaux passe forcément par l'amour des humains. De Brigitte Bardot. Alors, ensuite, donc, là, c'est vos énergies à vous, vos sentiments, vos besoins, ce que vous êtes prêt à faire pour la relation, les difficultés que vous pouvez rencontrer. Ça, c'est l'énergie de votre autre, ses sentiments, ses besoins, ce qu'il a envie de faire pour la relation, les difficultés qu'il peut rencontrer, le conseil dans le positif et dans le négatif. Voilà. Je vais essayer de faire un petit cœur. Voilà, c'est mignon. Voilà, voilà. Allez, c'est parti pour vos énergies. Alors, nous avons, bon, c'est pas les meilleurs, 5 de pentacles. Donc là, actuellement, vous vous sentez... Alors peut-être vous avez des problèmes financiers en ce moment qui fait que vous vous sentez un petit peu démuni, en insécurité, avec ce sentiment de manque, et peut-être aussi le manque de soutien et devoir faire tout seul. Bon. Vos sentiments. Ah. C'est pas merveilleux. Au niveau des sentiments, 10 d'épée, vous avez vraiment l'impression qu'on... Vous vous sentez trahi. Il y a quelque chose de là, en plus, avec... ça, c'est en lien, hein, vous pouvez vous sentir que démuni si vous avez l'impression que l'autre vous a trahi. Et vous a lâché, effectivement, le manque de soutien, il est bien là. Dans vos besoins, ben, c'est sortir justement de cette détresse, de ce sentiment de désespoir, voilà, de sortir de ces ambiances un petit peu lourdes qui actuellement vous pèsent, quoi. Hein. C'est mettre un petit peu plus de joie dans votre vie, c'est ce que vous avez besoin actuellement. Ce que vous êtes prêt à faire pour la relation. Reine d'épée, vous êtes prêt à être plus réfléchi dans la relation. Vous allez vous méfier. Vous allez faire plus attention maintenant. Parce que, voilà, après ça, je pense qu'effectivement, les émotions sont un petit peu lourdes. Et effectivement, s'il y a encore relation, je pense que la personne va se méfier vraiment à plus forte raison. Les difficultés qu'elle rencontre, bon, bah là, on a le couple, là, le roi d'épée.
Donc effectivement, hein, c'est le problème, c'est le repli que vous allez vous mettre, dans lequel vous allez vous mettre, leur enfermement, parce que ou peut-être même l'excès d'autorité que vous pouvez avoir désormais, parce que là vous voulez plus vous laisser faire en gros quoi. Hein, c'est vraiment là avec la reine et le roi. Il y a mûre réflexion avant quoi que ce soit, et en plus prêt à couper si ça ne va pas quoi. Hein. On n'a pas l'intention de se laisser marcher sur les pieds. En face, votre autre. Alors votre autre, il est dans l'acceptation de ce qui est. Il essaie de s'élever, de rechercher une certaine sérénité dans les espoirs qu'il peut fonder dans son imaginaire peut-être. Ses sentiments. En fait, il a l'impression de plus rien avoir à prouver. C'est bizarre parce que là, c'est pas du tout en corrélation l'un avec l'autre. Dans les ressentis en tout cas, hein, dans les ressentis, rien à voir l'un avec l'autre parce que cette personne, ou alors justement, c'est peut-être que elle est bien dans ses baskets. Elle sait ce qu'elle vaut, elle n'a rien à prouver. Ouais, c'est un peu compliqué ce tirage. Ah, ses besoins, donc c'est le besoin de pouvoir offrir son... Vous vivez exactement, c'est bizarre, hein, vous vivez exactement la même chose. Vous êtes... vous avez l'impression tous les deux de... Là, je vois pas quelqu'un qui a trahi. Alors peut-être vous n'êtes pas trahi par cette personne-là, en fait. Hein. Peut-être que c'est quelqu'un d'autre qui vous a mis dans cet état-là. Et que du coup, là, vous vous retrouvez froide ou froid à vous méfier de la prochaine relation parce que, voilà, on n'a pas envie de se retrouver encore dans ces énergies-là. C'est tout à fait compréhensible. Donc là, l'autre, c'est ça aussi, quoi. Cette personne a envie de donner son amour, mais sans requin qui l'attende au prochain tournant, quoi. Cette personne a envie d'être sereine en amour, être tranquille et pas être bouffée à la moindre incartade, quoi. Je comprends aussi. C'est sûr que bon, c'est pas agréable non plus. Bon, après, je connais pas l'histoire, je connais pas votre histoire, donc c'est pas une question de juger, mais de vous aider. Alors, dans ce que la personne est prête à faire pour la relation, c'est de tempérer les choses, de voir les choses différemment et de mettre de l'eau dans son vin. Cette personne, elle est capable de mettre de l'eau dans son vin pour la relation. Cela dit, elle aussi, elle a un œil fermé, un œil ouvert. Et ça m'interpelle parce que quelque part, c'est oui, je suis prêt ou prête à faire des efforts, mais tu me la feras pas à l'envers non plus, quoi. J'ai l'impression qu'il y a de la méfiance des deux côtés. J'ai l'impression que c'est bon. On continue avec la difficulté. La difficulté, c'est que votre autre ne voit pas la relation stable et festive. On a du mal à voir la joie dans cette réunion, dans cette réunion. À la fois, effectivement, vous êtes dans des situations l'un et l'autre qui sont un petit peu là encore pire que ce côté. Donc effectivement,
il y a des... c'est pas évident avec ces énergies-là. Donc, le conseil qu'on vous donne, c'est de lâcher le fardeau, de lâcher le poids que vous avez. Et rien de tel que qu'une communication claire dans ces cas-là pour aplanir les choses et clarifier les choses et pouvoir se mettre d'accord sur ce que l'un est capable de faire, ce que l'autre peut-être un peu quelque part réfréner, s'adapter effectivement hein, avec comme la tempérance, hein, c'est pouvoir avoir une certaine je vais dire une bêtise, malléable. Je vais le dire comme ça parce que j'ai l'impression que je vais l'écorcher. Donc voilà, c'est arriver à vous unir, mais sans trimballer le passé oui, le passé de l'un et de l'autre, quoi. Être dans l'amour de l'un et de l'autre, mais sans transporter, charrier ses casseroles derrière soi. Bon, c'est certes pas évident, mais c'est un travail à faire sur soi-même mais c'est surtout en discutant, quoi, hein, parce que sinon, effectivement, là, cette personne, elle est vraiment pas bien. Voilà. Donc, il y a une communication claire à avoir. Et cette personne, normalement, c'est vous. Hein. Enfin, la personne qui avait choisi ce tas-là, en tout cas. D'accord. Bon, ben, on passe au tirage suivant. Merci de m'avoir écouté. Puis n'oubliez pas de me mettre mes petits pouces qui me font plaisir. Merci beaucoup. Allez, alors le tas 2. Que voici et avec votre petite phrase. Alors, pour que son aura vous éclaire toujours, peignez la vie aux couleurs de l'amour. Monique Moreau. C'est très joli. Deuxième phrase, ben vous êtes des petits chanceux. Ah tiens, c'est la page 25. C'est rigolo. Alors, bref. Je ne sais pas où va mon chemin, mais je marche mieux quand ma main serre la tienne, d'Alfred Musset. Vraiment, alors ça me parle beaucoup, parce que je suis née un 25, c'est mon jour de naissance, et ces phrases me parlent beaucoup. Bon, voyons voir ce qu'on nous a réservé. Alors ça, c'est vous. Je vais enlever le petit cœur qui était l'ancien tas. Je vais mettre le vôtre à la place. Donc ça, c'est vous, vos sentiments, vos besoins, ce que vous êtes prêt à faire pour la relation, les difficultés que vous pouvez rencontrer. Ça, c'est votre autre, ses sentiments, ses besoins, ce qu'il est prêt ou elle est prête à faire pour la relation, les difficultés rencontrées, le conseil que l'on vous donne dans le positif et négatif. Et ça forme un petit cœur. Voilà. Allez, c'est parti avec vos énergies. Ça donne quoi? Alors, vous êtes dans l'équilibre. Vous essayez d'être dans le partage. Vous voyez les choses avec bienveillance. Vous n'hésitez pas à donner de votre personne. Voilà, vous êtes plutôt dans des bonnes énergies. Vos sentiments.
vous, le soleil. Le soleil, donc vous... Oui, c'est vraiment la générosité, la chaleur, l'envie de fonder une famille aussi. Voire même peut-être avoir un enfant, c'est possible pour ceux qui le souhaitent. En tout cas, vos sentiments sont clairs et lumineux, chaleureux. Il n'y a pas de doute ni d'ombre sur sur vos sentiments. Ah, qu'est-ce qu'il vient faire là? Le roi d'épée à l'envers. En vos besoins, vous avez peut-être besoin d'un certain repli. De temps en temps, pouvoir vous renfermer sur vous-même. Ou alors justement peut-être sortir d'une relation autoritaire, froide, où on se sent se sent obligé de se renfermer sur soi, se replier sur soi, parce que où il y a trop, la personne n'est pas souvent là. Il y a peut-être quelque chose en genre. Bon, on va continuer, on va voir. Donc, ce que vous êtes prêt à faire, c'est sortir des jeux de Lego. C'est bizarre, je ne m'attendais pas du tout à ça. Ouais, vous avez envie de sortir des relations souffrantes. De vouloir toujours avoir raison peut-être aussi. Lâcher là-dessus, sur le fait de vouloir toujours avoir raison. Vos difficultés? As de pentacle. Est-ce un problème d'argent? Ou un projet naissant qui risque de poser problème dans la relation? Il y a quelque chose comme ça. Mais on dirait que oui, la personne travaille la terre là. Ou un projet en lien avec la terre. Bon, d'accord. Votre autre, qu'est-ce que ça se passe, comment ça se passe en face? Alors en face, ça se passe que c'est quelqu'un qui rêve d'un nouveau départ ou d'une nouvelle chance, qui aurait l'audace de se lancer dans quelque chose d'un peu risqué. Ses sentiments. Ses sentiments, c'est que cette personne a suffisamment sondé ses besoins, ses désirs, pour justement savoir ce qu'elle veut vraiment. Comment elle a envie de construire la relation. Peut-être même qu'elle l'a déjà imaginé, rêvé la relation. Donc attention aussi à ne pas trop rêver. Ah oups, zut, j'ai fait tomber la carte. Alors, ses besoins. Besoin
de générosité, besoin de douceur, de rassurer un peu son enfant intérieur, ouais, avoir une certaine stabilité et réconfort. Peut-être aussi être ouais, rassuré au niveau de la fidélité, des sentiments peut-être de l'autre, ou pourtant c'est lumineux de ce côté. Mais bon, là apparemment il y a besoin d'être rassuré de ce côté-là. Ouh, les amoureux. Ce que la personne est prête à faire, c'est bah, vous aimer avec passion et ouais, être totalement passionné. Hein. C'est son désir le plus profond. Hein. Oh, c'est joli de ce côté. Ces difficultés, ben ces difficultés, c'est peut-être essayer, peut-être avoir du mal à trouver sa place au sein de votre vie à vous. À moins que ce soit... je ne sais pas. J'ai cette impression-là que la personne... reste un petit peu dans le doute à ce niveau-là. Peut-être qu'elle a du mal aussi à suivre ses intuitions dans tout ce qui est d'ordre sentimental. Peut-être aussi. Le conseil qu'on vous donne. 7 épées et 3 de bâton. Alors, là, ce qu'on vous conseille, c'est ben, d'être droit, d'être juste, d'être clair. D'être clair, pas de mensonges, pas de non-dits. Qui sont généralement un peu dévastateurs. Donc voilà, c'est faire le voyage. Et là justement, hein, cette personne elle a besoin aussi d'être rassurée. Justement, je ne sais pas qui. Donc ça serait cette personne. Et là, il y a oui, il y a un dépassement d'ego là. Donc, il se pourrait que ce soit, du coup, vous. Et c'est bizarre parce qu'autant je me retrouvais dans la phrase, autant dans le tirage, pas vraiment. Ou pas de ce côté-là, en tout cas. Bref. Toujours est-il qu'il y a un souci d'ego et de mensonges ou de non-dits. C'est pas forcément des mensonges, c'est parfois aussi des non-dits qui sont pas mieux que des mensonges au niveau d'une relation. Voilà. C'est mentir par omission, quoi. On ne dit pas, on n'a pas menti, mais on n'a pas dit non plus, quoi. Voilà. Donc là aussi, c'est ambigu. Et là, on vous demande de prendre de la hauteur par rapport à ça et de... Si vous devez faire le voyage ensemble, en tout cas, voyager léger, quoi. Et de manière claire, sans cette froideur qu'il y a un petit peu de ce côté. Bon, ben voilà. Allez, je passe du coup au tirage suivant. Merci beaucoup de m'avoir écouté. N'oubliez pas de me mettre mes petits pouces qui me font plaisir. Merci. Et à bientôt. Je passe au dernier tas.
que voici. Donc, on va échanger les petits cœurs que je mets au centre pour pas qu'ils me gênent. Voilà. Donc, la phrase qui vous est attribuée. Ah ben, vous en avez deux aussi. La vie est semée de ces miracles que peuvent toujours espérer les personnes qui aiment. Marcel Proust. Oh, c'est trop joli. L'amour est la plus universelle, la plus formidable et la plus mystérieuse des énergies cosmiques. De Pierre Teilhard de Chardin. Très jolie phrase. Allez, on va voir le tirage. Donc ça, c'est vous. Vos sentiments, vos besoins, ce que vous êtes prêt à faire pour la relation, les difficultés que vous pouvez rencontrer. Ça, c'est votre autre. Ses sentiments, ses besoins, ce qu'il ou elle est capable de faire pour la relation, les difficultés qu'il ou elle peut rencontrer et le conseil dans le positif ou négatif. Et vous avez vu, j'ai formé un petit cœur écrasé, mais un petit cœur quand même. Voilà, j'ai pas trop de hauteur. Allez, c'est parti pour vos énergies. Oh, une jolie, vous êtes bien, vous êtes stable, vous êtes ancré et dans la joie, vous vous sentez bien, vous êtes bien dans là où vous êtes. Si vous êtes en couple, vous êtes bien dans votre couple, vous vous sentez bien, tout court. Voilà. Vos sentiments. Page de pentacle. Ah, bah encore des pentacles. Donc, en fait, dans vos sentiments, bah, vous êtes prêt à être en quelque sorte ambitieux, créatif. Vous avez envie de prendre des risques dans la relation, de vous mouiller un petit peu, de faire des efforts pour peut-être pour l'autre. Vos besoins. Vous avez besoin de patience. Vous avez fait apparemment un travail sur vous-même. C'est 3 cartes de denier quand même. Il y a beaucoup de richesse d'esprit. Si c'est pas pécuniaire, c'est en tout cas richesse d'esprit là, hein, dans votre choix à vous. Hein. C'est très beau. Hein. Donc du coup, oui, vous avez besoin de patience parce que vous avez fait déjà un gros travail sur vous, mais il n'est pas encore achevé. Vous avez fait la lumière sur beaucoup de choses, mais il reste encore certaines zones d'ombre sur lesquelles vous avez besoin qu'on vous laisse le temps de peaufiner. Voilà. Qu'est-ce que vous êtes prêt à faire pour la relation? Oh, donner tout votre amour, vous unir, vraiment l'engagement. Vous avez envie d'un engagement, voilà, vous êtes prêt à tout donner, à donner votre amour. C'est très beau, c'est magnifique. Franchement, alors, 3 cartes de denier, en plus 2 de coupe dans ce que vos intentions, waouh, c'est magnifique. Magnifique. Et vos difficultés, 8 de pentacles. Et oui, ça va de pair. C'est qu'en fait, avec ce 8 de pentacles, vous n'avez pas justement terminé, comme je disais, votre changement. Parce que là, je vois vraiment qu'il y a un gros travail intérieur qui a été fait. Mais là, vous n'avez pas terminé le livre, il est encore ouvert. Et vous prenez soin de vous, de votre intériorité. Et c'est peut-être ça qui risque d'être un frein parce que vous allez peut-être continuer
ce travail de longue haleine que vous avez démarré et, qui, voilà, qui vous apporte que du bien, hein, parce que là, apparemment, vous avez quand même déjà pas mal travaillé pour en être là. Hein. Voilà, vous êtes plutôt bien là. Hein. Donc les difficultés, effectivement, c'est que le travail n'est pas terminé. Bon, je ne reviens pas là-dessus, je l'ai déjà dit. Donc, votre autre en face. Oh, c'est déjà moins clair. La lune. Donc, votre autre, ben, c'est l'inverse. Elle ou il a du mal à mettre de l'équilibre dans ses énergies. J'ai l'impression que cette personne n'est pas très bien entourée et que elle doit se défendre de plusieurs choses qui la plongent dans une certaine tristesse, mélancolie et de difficultés, quoi. Hein. Elle a beaucoup de difficultés. Ses sentiments, ah bah pourtant ses sentiments sont plutôt clairs. Hein. C'est quand cette personne est avec vous, elle se sent bien, en joie. Voilà, vous éclairez sa vie, quoi. Hein. Vraiment. Quand elle est là, elle a l'impression de se sentir revivre et super bien, quoi. Elle se sent super bien quand elle est avec vous, quoi. Voilà. Ses besoins. Page de coupe. Donc là, avec ses besoins, bah, peut-être qu'elle a besoin d'un départ ou d'un nouveau départ, peut-être d'une nouvelle chance. En tout cas, c'est quelqu'un qui est plutôt jeune dans sa manière de faire ou de gérer ses émotions ou de gérer son amour. C'est jeune. Il a du mal à... Il y a encore, voilà, hein, cette difficulté à maîtriser ses émotions. C'est compliqué. La personne n'arrive pas encore. Elle aurait besoin d'un travail aussi. Peut-être que votre union lui ferait du bien pour qu'elle sache travailler là-dessus parce que elle est complètement submergée, elle, par contre, actuellement. Bon. Qu'est-ce qu'elle est prête à faire dans votre relation? Alors, ce qu'elle est prête à faire, c'est peut-être couper avec cette froideur, peut-être être plus clair, hein, être plus connecté aussi avec ses intuitions. D'ailleurs, là, avec la lune, il y a ce désir aussi, hein, de se recentrer sur ses intuitions et de comprendre un peu tout ce qui se passe là parce que ça a l'air bouleversant de ce côté. Et de nouveau la lune qui apparaît aussi. Donc, oui, il y a beaucoup de... peut-être être plus dans la réflexion, mais construite. Et aussi peut-être arrêter de se cacher des choses. Quelles sont les difficultés? 3 de Pentacles. Oui, j'ai l'impression qu'il y a
cette personne est mal entourée. Cette personne est mal entourée, se laisse influencer par des personnes qui l'emmènent pas forcément sur le bon chemin. Et ouais, il y a des difficultés à communiquer, il y a des trucs qui sont pas dits. Le conseil, 5 d'épée et l'étoile. Donc le 5 d'épée, c'est je pense que là, ça parle de conflit intérieur. Et justement, là, il y a... et c'est ce qui crée aussi des conflits à l'extérieur, parce que il y a trop de conflits à l'intérieur de ce côté-là, où il y a un manque de maîtrise qui fait que ça crée des querelles en permanence, peut-être. Et qui, du coup, gâche un peu l'union qui peut être possible entre vous. Et là, on vous demande d'y croire, hein. D'accepter les choses telles qu'elles sont, que cette personne-là, vu qu'elle a déjà pas mal travaillé sur, donc vous, hein, vu que vous avez déjà pas mal travaillé sur vous-même, je pense qu'il y a besoin d'accepter que l'autre n'en soit pas au même niveau. Alors après, est-ce que du coup, il peut y avoir union ou pas? J'ai mis de réserve parce que je pense que là, ça risque de pas mal morfler avec une personne qui n'est pas au même niveau que vous, quoi. Pour l'avoir testé. Je pense que pourtant, hein, cette personne... mais bon, vous, en tout cas, il y a beaucoup d'amour, hein, et beaucoup de sincérité et tout, hein, dans le... Mais bon, c'est des conflits, c'est des conflits, c'est des conflits tout le temps, quoi. Et voilà. Donc après, vous faites ce que vous voulez, hein. Mais en tout cas, vous ne pouvez pas lui reprocher de ne pas de ne pas vous comprendre ou ne pas arriver à maîtriser, parce que là, cette personne n'y arrive pas, quoi. Elle en est là où elle n'a pas fait tout ce chemin-là, et du coup, elle se trouve dans un tsunami qui l'emporte, quoi. Elle a comme pas le choix que de se retrouver embarquée dans la vague, quoi. Donc, c'est pas simple pour cette personne, certes, mais voilà. Après, peut-être laisser cette personne, lui laisser le temps. Oui, là, la patience, il y a besoin de patience, là, hein. Clairement, hein. Clairement. Et pas pour vous, c'est vous qui allez devoir être patient, hein, parce que là, cette personne, je sais pas si elle est pas, elle le met en conscience, elle est en train de mettre en conscience, mais
mais c'est pas encore, réellement abouti. Donc conflictuel et souffrant. Après, qu'est-ce que vous choisissez, qu'est-ce que vous avez envie de vivre, c'est vous qui voyez. Voilà. En tout cas, bon, ben, j'espère que le message vous aura plu quand même. N'oubliez pas de me mettre mes petits pouces et puis de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.